Bonjour à tous et bienvenue pour cette avant-dernière semaine d'entrée des artistes. Et oui, c'est déjà presque la fin à Paris sur Speed Radio. Et aujourd'hui, on est plutôt bien entouré pour cette presque fin de saison. Il est là depuis le début, il est tout frais, alors que pourtant, Dieu sait que les matins c'est très dur. Zach Naranjo, bonjour. Bien le bonjour. Elle a été notre première invitée dans notre émission. Aujourd'hui, elle est là en chroniqueuse guest. Je suis ravi de te revoir. Élise Giuliani, bonjour. Ravi également, bonjour. Oui. Et notre invitée du jour, alors ça me fait bizarre de la voir face à moi, je l'expliquerai après pourquoi. Emma Krief, bonjour. Bonjour. Qui vient nous parler d'un spectacle, mais aussi d'un album qui s'appelle Les Accords de Vénus. Voilà. Alors, déjà, merci d'être parmi nous ce matin, Emma, parce que je sais que tu as quand même un agenda qui est plutôt chargé, donc ça fait plaisir de t'avoir avec nous ce matin. Mais écoute, merci de me recevoir surtout, je suis très très contente d'être là. Et tu vas voir, c'est une émission qui commence très calmement, mais ça peut partir n'importe comment très très vite. Je préfère te préciser. Comme la vie en fait. Tout à fait, Voilà. Exactement, parce que je ne sais pas ce qui nous attend pendant cette heure d'émission. Alors, avant de commencer à parler de ton spectacle, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière, on avait reçu Sandrine Sebil, qui était la maîtresse de cérémonie des trophées de la comédie musicale, qui était un peu l'équivalent des Molières, version spectacles musicaux, théâtres musicaux et ainsi de suite. Et la cérémonie a eu lieu hier soir aux Folies Bergères, donc j'y étais. Et j'avais dit, écoutez, quand on aura les résultats, on va en parler. Donc ceux qui ont vu les spectacles dont j'ai parlé, n'hésitez pas à rebondir là-dessus. Alors, bien entendu, ceux qui ont ramassé le plus de trophées de la comédie musicale, donc Zach ne dit rien puisqu'on en a parlé. Donc, je m'en souviens plus déjà. D'accord. Selon vous, quel spectacle musical de la saison, et qui va bientôt revenir à Paris, a ramassé le plus de trophées ? Le spectacle sur Lourdes, comment c'est non, ça pas Bernadette de Lourdes. Voilà. Pas Bernadette de Lourdes. Starmania. Non. Starmania, l'année dernière, ils en ont eu un paquet, mais pas cette année. Moi, j'ai entendu parler beaucoup d'un spectacle, mais que j'ai pas vu. C'est un nom de légume. Est-ce que c'est ça ou pas? Non, c'est pas. Alors, il y a celui-là. Oui. J'espère que c'est pas un navet. La carotte enchantée. Presque. Non. Alors, Ça courgette. Salsifis. On va faire tous les légumes. Le poivron magique. j'ai dit que ça allait repartir très vite en cacahuète cette émission. Cacahuète, c'est pas un légume, Nadia. Non, mais toi, tu te tais. Donc, celui qui a remporté le plus de trophées hier soir, c'est Molière, l'opéra rock, qui se jouait au Palais des Sports, je crois, si ma mémoire est bonne, qui a eu le trophée de la partition, le trophée du public, le trophée de la création de costumes, trophée de la chorégraphie, trophée de la comédie musicale. Et parmi les artistes, il y a Shaina Pronzola qui a eu le trophée de la révélation féminine et Petit Homme qui joue Molière qui a eu les trophées de la révélation masculine. Donc c'est eux qui ont eu le plus de trophées hier. Mais il y a eu un autre spectacle qui en effet s'appelle Courgette. Je dis pas que des conneries, tu vois. Non, mais j'ai pas dit que tu disais une connerie, mais c'était pas celui-là que je voulais au début. Elle avait raison. Mais oui, Presque raison. Qui est adapté d'un roman, qui est un roman de je ne sais plus qui, mais c'est honteux, qui a été adapté au cinéma en long métrage d'animation qui s'appelait Ma vie de Courgette. Et là, qui est adapté, qui était un très très beau film. Et là, qui a été adapté au théâtre par Pamela Ravassar et Garland Le Martelot. Et hier, ce spectacle-là a eu le trophée du livret. Il a eu le trophée de l'interprète féminine pour Vanessa Caillol, qui fait une performance absolument sublime dans ce spectacle. On va dire les autres également. Trophée de la scénographie, c'était pour Norma, qui était un spectacle immersif. Mamma Mia a reçu le trophée de la reprise et la comédienne Marion Posta a eu le trophée du second rôle féminin. Le Soldat Rose a eu le trophée du musical jeune public et trophée du second rôle masculin pour Johan Launay. Et pour terminer, un autre spectacle qui est reparti avec 2 prix également, qui était à la Scala à Avignon et à Paris, qui est Hedwig and the Angry Inch, qui a eu le trophée du spectacle musical, et l'excellent Brice Hilleret, que moi j'avais vu au théâtre dans Le Menteur et dans d'autres spectacles, qui a eu le trophée de l'artiste interprète masculin. J'espère d'ailleurs que ce spectacle-là, Hedwig, reviendra bientôt à Paris, parce que c'est un très très beau spectacle, et qui a cartonné à la Scala Avignon comme à Paris, qui blindait dans une salle de 600 places, ça 1500 spectacles, ce qui est quand même énorme. Alors, est-ce que tout le monde va bien ?
Parce que c'est vrai que là, on n'a pas eu de très bonnes nouvelles ce week-end. Je vois pas du tout de quoi tu parles. On va pas en parler parce qu'on veut rester dans un mood très familial, très déconne, très musical. Donc on va pas parler des. J'ai du mal à dire moi-même. Il faut pas oublier que statistiquement, 32% de nos auditeurs. Voilà. On les salue. Voilà. Mais non, eux ils étaient en RTT. Ils étaient à la Grande Motte. Oui, j'ai encore la Grande Motte, comme la semaine dernière. Il va falloir qu'il y aille un jour, hein, vraiment. Pour, J'y suis déjà allé, J'y suis déjà allé, tu crois. Donc quand même, Emma, on est là pour parler de toi quand même, parce que je parlais des trophées de la comédie musicale, mais Emma, elle vient nous parler d'un spectacle qui est entre un seul en scène et un spectacle musical, puisque Les Accords de Vénus, c'est un spectacle que tu as écrit. Mm-hmm. Les chansons, tu les as coécrites, composées avec... Mélophilo, mon coéquipier, qui est rappeur, compositeur, producteur, notamment des sages poètes de la rue. Et ce spectacle-là, tu le joues, ça fait un petit moment, quelques mois que tu le joues à la part de la Villette. Voilà, là je joue depuis le mois d'octobre, depuis début octobre. Ouais. Donc c'est pas mal, on commence à être un peu rodé là, ça y est, ça fait 7 mois. Ouais, à peu près, c'est ça. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, l'endroit, je l'ai découvert en venant voir ton spectacle, c'est un endroit qui est très, très cocooning, très intime, très familial. Alors, c'est parfait pour les dates. C'est vraiment l'endroit idéal. Attends, je note l'adresse. Il faut... Non, mais c'est vrai, si vous voulez pécho, il faut venir voir mon spectacle. Parce que ça c'est arrivé, d'ailleurs. Il y a eu pas mal de rencarts et de gens qui ont pu concrétiser après avoir vu mon spectacle. Pas pendant. Pas pendant. J'ai pas fait attention. On sait jamais, mais je crois pas. Mais après, oui, c'est sûr. Vu comment tu regardes beaucoup ton public, tu aurais remarqué s'il y avait eu Covid pendant ton spectacle, tu l'aurais remarqué quand même. Et c'est un spectacle. Alors, j'allais utiliser un terme que j'aime pas trop, mais je pense qu'il correspond quand même bien à ton spectacle. C'est un spectacle qui est assez feel good. Ah, j'aime beaucoup. Moi aussi, j'aime bien. Ouais. Qu'est-ce qui te dérange dans ce terme? Non, mais c'est un terme parce que on s'en sert un peu à tort et à travers de ce terme-là. Et moi, ça m'emmerde. Mais ton spectacle, il est très feel good dans le sens où tu racontes ton histoire, tu racontes ta vie, mais en fait, tu es totalement en roue libre. Tu es seul sur scène, tu te libères de toute contrainte. Ouais, et en fait, l'idée, c'était vraiment ça. Moi, j'aime bien quand tu dis ça parce que c'est ma première idée, c'était de dédramatiser des souffrances qui peuvent être légères ou profondes. Et l'idée, c'est ça, c'est de se dire, quoi qu'il arrive, quels que soient nos soucis, nos blessures, on peut les apaiser et on peut voir la vie du bon côté. C'est un peu cliché, mais c'est un peu ça. Oui, non, mais tu dis que c'est cliché, mais c'est sincère, parce que c'est vrai que quand on raconte ton histoire, des fois, tu parles de choses qui sont un petit peu... qui sont un petit peu tendues et compliquées dans ta vie. Mais tu le dis avec une telle bonne humeur, une telle joie de vivre et énormément de recul. Je me dis, mais comment elle peut arriver à parler de choses aussi graves avec autant de calme et de détente? C'est ça que j'ai trouvé, moi, très beau dans ton écriture. Oh, merci. Et sans parler même des musiques, parce que voilà, il y a 9 ou 10 chansons, si ma mémoire est bonne, sur ce spectacle. Et elle est toute seule sur scène, donc au piano. Elle a son piano, elle est face au public. Donc en fait, et vu comment la salle est éclairée, c'est une toute petite salle, on est presque vraiment... Ça ne s'appelle pas la part de la Villette pour rien, on est dans un petit salon. Et on est autour d'elle, et elle a vraiment tout son public autour d'elle, et elle voit son public réagir. Donc ça peut être, des fois, ça peut être tendu. Déstabilisant. Pour un artiste. Tu peux le dire, et c'est vrai, et ça m'est arrivé. Ne serait-ce que là, ce samedi, à un moment donné, une dame qui a failli s'étouffer avec son verre. Non. Et là, du coup, je coupe la chanson, et on est là, et on est tous ensemble, comme à la maison, vraiment. Ouais. Non, mais ça va, ça s'est bien passé. Elle est toujours vivante? Elle est vivante. Tout va bien. Elle est morte dans le truc. On a continué le spectacle, c'était génial. Oh, non, mais tu sais, dans les très grandes salles, alors non, mais ce qui est fou, c'est que il m'est arrivé une chose qui arrive parfois dans les, je sais pas, dans les Bercy où t'as les mecs ou les filles qui s'évanouissent devant leurs idoles, etc. Je sais pas tout de quoi tu parles. Tu vois, tout peut arriver même dans les petites salles. Mais non, c'est très chaleureux comme atmosphère, et moi, ça me convient. J'aime bien être proche des gens. Après, je dis souvent, bon, ça, je suis pas fermée à faire l'Olympia non plus dans pas longtemps, mais là, le fait d'être dans quelque chose de comme ça très très confidentiel, d'être proche des gens, très intimiste, voilà.
ça me va aussi parce que bon, si je fais ce métier, c'est aussi pour ça, c'est aussi pour l'échange. Donc moi, je suis ravie d'avoir cette connexion et qu'elle soit aussi visuelle pour l'instant. Ceci dit, en juillet, je vais jouer dans un théâtre un peu plus conventionnel. Et là, je ne verrai peut-être pas les visages à ce point. Peut-être le premier rang, mais bon. Il va falloir que je m'habitue. On peut en parler un petit peu ou pas encore? Ça reste oui, encore. Non. Tu vas jouer Je vais jouer les mardis soirs au Paris de l'Humour. Ah, génial. Près de chez moi. Ah, bah ouais. Alors là, tu seras à Avignon. On sera à Avignon. Super quartier, en tout cas. Oui, c'est vrai, très sympa le quartier. Mais c'est où ça? Alors, c'est où ça, le Paris de l'Humour, c'est Métro Pyrénées. Et ce sera tous les mardis à 20h. Je le dis, vous pouvez noter dès maintenant pour les gens qui seront là en juillet. Oui, c'est pas les. Ah si, moi je serai là. Oui, excepté Zach, oui. Ah bah voilà, Zach sera là. Zach va venir en juillet. Avec un immense plaisir. Ouais. Super. Parce que malheureusement, voilà. Là, on en direct, on peut le dire. Élise, moi et Alexis, qui est le responsable de Speed Radio, qui est derrière les manettes et tout, nous, on sera à Avignon cet été. Donc, malheureusement, tout le mois de juillet, on va pas pouvoir être là, malheureusement. Mais avant cette période-là, au mois de juillet, au Paris de l'Humour, il te reste encore quelques représentations. 3 dates, le 15, le 22 et le 29. Non, il reste 3 dates, ça va très vite. Toujours à la part de la Villette. À la part de la Villette, là, c'est samedi 19h30. Voilà. Et vraiment, je connaissais pas du tout son roi. C'est un petit peu caché du côté de la Villette, mais c'est très beau. Et en fait, tu peux boire, tu peux grignoter un petit truc tout en admirant un jeu. C'est vraiment le principe du café-théâtre, un peu comme le Jamel Comedy Club, etc., mais avec un décor qui est particulier, qui fait vraiment penser à un appartement plutôt bien décoré. Alors, c'est Prince Calixte, qui est le maître des lieux, qui m'a proposé de jouer là-bas et qui met en scène aussi mon spectacle depuis le début. Et non, je suis très très heureuse de jouer là-bas. Et c'est pour les gens, c'est à deux pas de la Philharmonie. Vraiment, c'est très pratique. Métro Porte de Pantin. Il y a que 2 pas si un jour les accords de Vénus finissent à la Philharmonie. Ça peut être beau, mais en fait, pour ceux qui ont la possibilité, alors. Là, on parlait du spectacle, mais il y a quelque chose en plus aussi sur ce spectacle, c'est que tu as sorti l'album du spectacle, mais attention, uniquement en vinyle. Il n'est pas sorti en CD. Alors, il n'est pas sorti en CD, mais il y a une petite nouveauté. C'est vrai, on ne s'est pas vu depuis, mais il est sorti sur les plateformes déjà. Voilà. Ça, c'est super. Alors, ceux qui ont une platine vinyle chez eux, parce que moi, j'ai tellement adoré le spectacle, et que j'ai une platine vinyle, donc je me sers quasiment jamais, j'ai voulu me procurer les chansons d'Emma, parce qu'elles sont vraiment toutes sublimes. On entrera un peu plus dans les détails des thèmes de ces chansons tout à l'heure, mais les chansons sont tellement sublimes que ça donne envie de les réécouter. La semaine dernière, on a reçu Roxane Le Texier sur son « T'avais dansé ma planète », on va revenir là-dessus. Ça a été un leitmotiv pendant 1 heure. Après avoir vu son spectacle, ça donnait envie, et Emma, c'est exactement pareil. Dans la mélodie, dans les thèmes, dans la manière en fait dont Emma chante, et c'est ça aussi un de ses talents, c'est que elle a plusieurs cordes à son, elle a plusieurs cordes vocales à son arc, parce qu'il y a des types de mélodies qui sont totalement différentes, et d'une mélodie à l'autre, tu les interprètes avec une telle aisance, une telle douceur, une telle énergie qu'on se dit mais c'est pas la même personne qu'on a face à soi, mais si pourtant. C'est très intéressant, mais ça je le dis aussi dans mon spectacle. À un moment donné, je dis je suis pas toute seule dans ma tête, on est plusieurs. Et comme on est plusieurs, on a plusieurs personnalités, on écoute beaucoup de styles musicaux différents, et c'est aussi lié à notre duo avec Mélo Philo. Lui, il a pas mal de références. Alors, il vient du hip-hop, mais il aime aussi toute la musique afro-caribéenne, plus la chanson française en plus. Et moi, j'ai apporté vraiment cette partie chanson française pop. Et lui, le côté exotique et en même temps hip-hop et très funk et tout ça. Et tout ce mélange-là, c'est vrai que je pense qu'on le sent. On sent qu'il y a des influences très variées. Et donc, c'est vrai que c'est un album qui peut paraître presque, je dirais, bordélique dans le choix des musiques, parce que ça va un peu dans tous les... C'est hybride, ouais. Et moi, j'adore ça, et c'est très représentatif de ce que je suis et de ce qu'on est aussi tous les deux, du coup. Oui, parce que, pour la petite anecdote, je suis en train de calculer depuis combien d'années qu'on se connaît, toi et moi, Emma. Ça va faire plus de
10 ans. Ouais, je pense. Ouais, plus de 10 ans. Et j'ai découvert, on s'est rencontrés par hasard. J'expliquerai pas à quelle occasion. Est-ce qu'il y a encore un accessoire dans l'histoire? Non, il n'y a genre pas une pelle, genre un... Non, il n'y a pas d'histoire de pelle. Il n'y a pas de soirée échangiste non plus. Non, Non, il y a toujours des histoires avec des accessoires quand ils rencontrent les gens. Non. En fait, non, mais on était dans le même quartier tout simplement. Voilà, on était voisins. dans le même quartier. Ouais. Et un jour, Emma me dit, écoute, je fais une scène ouverte, est-ce que ça te dit de venir? J'ai dit, écoute, avec plaisir. Donc je la découvre chanter pour la première fois, je suis subjugué. Et un jour, elle me dit, je fais un spectacle sur Whitney Houston. Ah oui, c'était... J'ai regardé comme ça, parce que quand tu vois la personne, tu dis, c'est elle, Whitney Houston? Et je ne connaissais pas toutes ses performances vocales. Et je suis allé voir ce spectacle en pure curiosité, c'était au Théâtre de l'Archipel. Et j'ai été scotché, parce que, encore une fois, elle était toute seule sur scène, avec juste un piano, et elle interprétait Whitney Houston de son enfant jusqu'à sa mort, et elle interprétait les chansons de Whitney Houston à sa manière, et c'était absolument sublime. Et elle a toujours cette énergie, cet humour, ce décalage, parce que dans ce spectacle sur Whitney Houston, il y avait aussi la fameuse séquence avec Gainsbourg, que tout le monde connaît, qui était passée à la télé. Et Michel Drucker. Voilà, dont on parlait aussi la semaine dernière. Que j'attends toujours, désespérément. Mais là, il est en train de faire les repérages pour le tournage du prochain Star Wars dans l'espace. Michel, si tu nous écoutes, Michel, on t'attend à la part de la Villette. Voilà. Ouais, je t'avoue que Mich à la part de la Villette, ça peut être pas mal. C'est vrai que le nom de l'endroit fait un peu penser à un lieu de rencontre chelou, quand même, la part de la Villette. Ouais. Non, mais je dis ça à Élise parce que, pour ceux qui ne se rappellent pas, voilà, le titre du spectacle d'Élise, c'est quand même une belle bourrine. Hein, donc, un sous-entendu graveleux, je sais qu'il va venir de ma gauche à un moment ou à un autre. Oh, mais bien sûr, pas qu'un. Voyons. Et oui, donc on s'est connus sur ce spectacle-là, sur Whitney Houston. J'ai été stupéfait par la performance vocale que tu as eue sur ce spectacle-là, qui était juste absolument sublime, sachant que là, tu étais vraiment toute seule, mais vraiment toute seule de chez toute seule. Et on s'est un peu perdu de vue, mais on était resté en contact. Et quand tu m'as dit, je fais un nouveau spectacle, j'y suis allé donc, au fameux appart de la Villette. Et donc, c'est un petit endroit, c'est pas un truc de 100 places, hein. Je crois qu'il y a quoi, 50 places à peu près oui, on peut mettre jusqu'à 65 personnes. Ouais. Et depuis qu'elle joue son spectacle, c'est complet. C'est blindé. En fait, les gens, même si on ne connaît pas le lieu, même si on ne connaît pas le phénomène qui fait ce spectacle-là, c'est blindé tous les soirs et on est subjugué par la performance de l'artiste. Donc c'est pour ça que je suis doublement ravi de te recevoir. Écoute, j'ai bien fait de venir moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Non, mais je te rassure. Élise et Zach vont pouvoir dire quelques saloperies aussi tout à l'heure. Hein, parce que moi, je suis quelqu'un qui est ultra cool. T'es feel good comme moi. Je suis peut-être un peu nostalgique parce que je sais que c'est les dernières émissions de la saison. Donc j'ai un petit. Ouais, c'est un peu un crève-cœur, même si on va en chier à Avignon cet été. Mais, Avignon. Ça, on va. Qu'est-ce que j'aime Avignon, vraiment. Mais tu es la bienvenue. Tu viens quand je vais tu veux venir à Avignon, voilà. Oui. Tu viens quand tu veux, tu es la bienvenue. On va le faire ce week-end ensemble. Voilà. Je sens que ça va être sportif. C'est entre Élise, Alexis et Emma. Je vais peut-être venir avec mon clavier. On fera comme à l'époque dans la rue. Parce qu'à l'époque, à l'époque de Whitney, c'est vrai qu'on jouait, j'avais le piano dans la rue. C'est vrai que tu avais fait Avignon avec Whitney Houston. Oui, j'ai fait 2 Avignons avec le spectacle de Whitney. Parce que nous, on s'est connus après, c'était Avignon. Oui. Tu avais fait ça avec Whitney et l'autre, c'était. Un tout premier spectacle, c'était Le Chant d'une actrice. Que je n'avais pas vu. Voilà. Je n'avais pas vu celui-là. Ouais. Moi, je t'ai connu après ton Avignon sur Whitney. C'est ça. Et donc, oui, Avignon, c'est un peu comme chez toi. Ça a un peu changé depuis, je ne sais pas de quelle année ça date. Le dernier, j'étais en 2016, 2015, je pense, 15 ou 16, je ne sais plus. Ah oui, donc ça a changé, ça va faire presque 10 ans. Ça a beaucoup changé à Avignon, tu vas voir. Il y a plus de 1600 spectacles cette année à Avignon, on en est à combien maintenant? 1670? Oui, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, donc il y a 1670 spectacles cette année, donc un week-end qui va être... Il faut avoir de l'imagination pour se démarquer, il faut... faut se mettre à poil. Perso, j'ai testé plein de techniques de flyage. Se mettre à poil, c'est celle qui marche. Et c'est ça, trouver des endroits originaux où flyer. Ça dépend. En fait, ça dépend vraiment de quoi parle ton spectacle. Si tu veux faire dans la grosse comédie prout-prout graveleuse, t'as la rue de la République. Ça, c'est toujours là. Pour les seuls en scène comme celui d'Élise, par exemple, t'as le quartier où il y a les théâtres. Hein. Ce quartier-là, il est bien desservi. Le quartier de Carnot, il est très bien. Les spectacles un peu intellectuels, c'est vers où ça, Avignon?
C'est vers la rue des Teinturiers, c'est vrai. Ouais. Le quartier Luna aussi, c'est de très beaux spectacles. De la Luna que l'on embrasse d'ailleurs. Encore une fois, on va pas arrêter de les embrasser jusqu'à ce qu'on arrive à Avignon, rassurez-vous. Moi, j'étais au Chapeau Rouge et j'adore. Au Chapeau Rouge. Ce petit théâtre, je connais pas ce théâtre-là. Un petit théâtre dans une petite ruelle. Je connais le Rouge. Avec un piano. Moi, j'étais tout le temps à la recherche d'un théâtre. Avec un piano, et là, c'est un théâtre qui avait un piano. Très mignon. Ouais. Ah, bah c'est bien. Il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça. Bah, on t'attend, en tout cas à Avignon avec ton piano. Je vais venir. Voilà. Pour nous faire je vais négocier ça à la maison, là, le petit week-end à Avignon. Bien sûr. Quelques petits extraits des accords de Vénus en plein centre d'Avignon, c'est toujours beau à découvrir. Voilà. On va marquer une petite pause musicale, tranquille, et on va revenir tout de suite après avec notre chroniqueuse guest, notre chroniqueur quotidien, notre chère et talentueuse invitée. À tout de suite. Nous sommes de retour sur Entrée des artistes avec notre invitée du jour, la talentueuse Emma Krief. Rebonjour, coucou, comment ça va? Recoucou. Zach est toujours là. Bah écoute, nous ça va. C'est mardi matin, on est tranquille, on est. Ça va, tranquille. On est à la cool. Aujourd'hui, on est à la cool, voilà. On se remet d'une belle cérémonie hier soir. D'ailleurs, moi, j'étais au trophée, mais qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Et il y a Élise, la belle Élise aussi, la belle bourrine, comme elle se surnomme, qui est là ce matin avec nous. Oui. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Si c'est possible de le dire, bien sûr. Parce que jusqu'à une certaine heure. J'étais avec une rencontre entre comédiens et directeurs de casting. Oh, génial! Et avec mon collectif que je salue. On embrasse. Et demain, on réplique. C'est le nom du collectif? Ouais, un petit collectif de comédiens où on s'entraide, on fait des rencontres avec des réalisateurs, tout ça, parce que quand même le métier, c'est un métier de réseau. Oui. Donc voilà, c'était cool. Pétanque dans cette météo de mois de novembre. Voilà. Vous avez fait de la pétanque? Ouais, avec des anoraks et des écharpes. Mais il y a eu un petit rayon de soleil à un moment, je l'ai vu. Oui, entre 19h et 19h05, je l'ai vu passer moi aussi, celui-là, avant de rentrer aux Folies Bergères. Et toi, Zach, qu'as-tu fait hier soir? Hier soir, j'ai écrit. Je suis en écriture d'un long métrage avec un ami réalisateur. Ah, génial. Qui habite à Bordeaux, mais on se fait des séances quotidiennes d'écriture et voilà. Ah, mais c'est vraiment super. Si vous avez besoin, il y a 2 super actrices. Voilà. Voilà. Tu veux rester à l'émission l'année prochaine? Moi, je vais direct à la menace. Non, mais attends. Okay, et moi je suis faible. Mais c'est quel genre du coup? C'est un porno. Bon, ok. Élise, ça la dérange pas. Non. Je reste. Non, c'est une comédie sociale fantastique. Oh. Du film de genre. J'adore. Oui, trop absolument. Bien. Il y en a pas assez. Je suis entièrement d'accord avec ça. Parce que je rebondis un petit peu parce que c'est vrai que en général on a toute une bande de chroniqueurs, j'en avais beaucoup parlé au début, mais Zach il est auteur, il est comédien et il y a une de ses pièces qui s'est jouée il n'y a pas longtemps qui a été un énorme succès à la Happy Comedy, qui s'appelait Adieu aux étoiles, qui était un truc complètement décalé mais qui était d'une beauté et le public a été très très subjugué par ce spectacle et le beau monde était au rendez-vous. Donc en plus d'être un bon comédien et un mec qui a une sacrée descente que je pourrais pas faire à vélo, c'est un excellent auteur. J'ai bien fait de venir là. Mais oui, mais on a le temps de dire du bien de tout le monde. Dire du mal, malheureusement, il n'y a pas assez de personnes autour de la table pour ça. Les saloperies, ce sera pour les dernières minutes. Alors, elle est notre chroniqueuse guest du jour, Élise Giuliani. Alors, de quoi va nous parler ta chronique? Parce qu'elle est guest, mais elle nous a fait une petite chronique pour cette émission. De quoi va-t-elle parler, chère Élise? Écoutez, on va entrer dans le vif du sujet. Puis-je commencer, maître? Mais, chère maîtresse, je vous en prie, allez-y. Non, parce que le sujet est sérieux, parce que français. Oh merde. Ouais, l'heure est grave. La France va mal. Alors... Non, attention, si vous croyez que je vais parler de politique dans ma chronique, vous allez être déçus. On en a déjà bavé. Non, je ne parlerai pas ici de Macron, l'apprenti chimiste de l'Élysée, qui, après avoir réussi à dissoudre la pauvre Valérie Ayé, a pris un peu la confiance et a décidé de dissoudre toute l'Assemblée nationale. Alors moi, hier, j'avais envie de dissoudre le lundi, mais comme je n'ai pas réussi, j'ai écrit ma chronique. Donc voilà, j'ai aussi fait ça hier soir. Alors non, je vais vous parler d'un autre problème qui est selon moi encore plus grave. Nos jeunes compatriotes ne baissent plus.
Ouais. Oh. Bah ouais, c'est un vrai sujet de société. Donc le cliché là, des Français gros baisers, c'est fini. Hein, c'est vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Non, c'est vraiment une tradition française qui se perd. Faut pas s'étonner après si le RN cartonne. Hein. Actuellement, on parle même de récession sexuelle. On va entrer dans le vif du sujet. En fait, je vais vous citer, c'est des chiffres tout à fait crédibles, hein, une étude de l'IFOP qui a été faite pour l'ELO. Sachez que chez les moins de 35 ans en couple et vivant sous le même toit, on est d'accord, jusqu'à présent, c'est quand même des critères plutôt favorables au coït. Eh ben, la moitié des hommes reconnaissent avoir déjà évité un rapport sexuel pour regarder un film ou une série. Et toi ? Non ? Toi, non ? Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une interaction. Ah bah attends. Non, toi, tu es au-dessus des 35, donc normalement ça va. Mais quand même, le mythe du French lover s'effondre. Mais c'est interactif, on pose des questions. Non, mais les mecs, c'est encore plus que les femmes. Sachez que les femmes sont seulement à 42% à décliner la botte. Pardon, à refuser de se faire ken. Donc voilà, mesdames, hein, message, vous n'avez plus besoin d'utiliser l'excuse de la migraine. Non, les mecs non plus ne veulent plus baiser, donc tout va bien. Mais en fait, quand je disais les mecs, c'est surtout les jeunes. Hein. C'est vraiment un sujet de société. 53% des hommes de moins de 35 ans préfèrent les jeux vidéo au sexe. Et toi, Nadir ? Mais alors, c'est première pas que chose. pour toi. Non, mais oui, parce que je me suis dit à un moment, ça va être pour ma gueule. Bien sûr. Alors, première chose, je suis comme Zach, j'ai plus de 35 ans. Mais merci de sauver la France. Merci de dire que je fais moins. Et moi, bah écoute, non. C'est vrai que le truc. Non. C'est comme ça vient. Un coup, je te vois, un coup, je te vois pas. Très bien. Non, mais c'est bien. Au moins, toi, tu varies les plaisirs. Tu vois, tu varies parce que. Oui. Non, c'est vrai jeunes, que je peux pas, j'ai Netflix. Désolé, je peux pas, j'ai la migraine transformée en je peux pas, j'ai Netflix ou je peux pas, j'ai Match. C'est très drôle quand même. Il y a beaucoup d'excuses pour ne pas y aller. Mais en tout cas, les jeunes, non, eux, ils sont clairement plus excités par la sortie du dernier Fallout que par leur meuf en porte-jartel. Voilà. D'ailleurs, je pense que certains ne savent plus ce que c'est un porte-jartel. Hein. Mais je ne sais pas ce que c'est Fallout. J'allais dire la même chose. Bah alors. Je sais pas ce que c'est mais Fallout. C'est parce que vous n'êtes pas jeune. Non, les jeunes savent plus ce que c'est. Une guêpière non plus, je ne raconte pas. Et il faut savoir que 48% des jeunes préfèrent les réseaux sociaux au sexe. Donc voilà, ça se trouve, même les mecs qui envoient des dick pics, en fait, ils veulent pas baiser. Non, ils veulent juste montrer, mais pas s'en servir. Ça, c'est que pour la déco. Ça devient purement décoratif. Mais... Non, mais... Tu rigoles, mais moi ça me désespère. Ah ça oui, me désespère. Je ris, mais c'est nerveux. Non, mais ça me désespère pour moi et pour notre cher président et son réarmement démographique. Hein. Bah, c'est encore un domaine où il va pas pouvoir tenir ses engagements. Ah là là. En même temps, il s'était un peu engagé à notre place. Et quand tu vois ce qu'il a fait dimanche, tu te demandes vraiment s'il nous veut du bien. Alors, bon, je critiquais les hommes, mais mesdames, hein, vous n'êtes pas des chaudasses non plus. Mais non, ça va être pour toi maintenant. Oui, non, mais j'ai rien fait, moi. Non, mais là pour le coup, je vais être gentil, tu te démerdes. Je joue pas. Non, mais sachez quand même que 54% des femmes adultes déclarent qu'elles pourraient vivre dans une relation platonique. Alors bon, ok, dans platonique, il y a quand même... Plat. Aussi. Bah voilà, il y a surtout plat. Il y a plat. Il y a tonique. Ouais, mais il y a... T'enlèves le taux, c'est ça qu'elle veut. T'enlèves le taux, voilà. Bon, c'est plat. Hein. L'encens, c'est un peu plat comme mes nichons. Donc voilà. Bah, on est d'accord, Nadir, tu m'as vu en petite tenue. Ah, oui, mais dans des occasions tout à fait en tout bien, tout honneur. Non, mais si plus personne n'est consentant, faut pas s'étonner qu'il y ait de plus en plus de viols. Hein. Pardon, non, je suis désolée, j'aurais pas dû écrire cette chronique avec Gérard Depardieu. Autant pour moi. Non, voilà. Non, mais cette baisse de la libido, c'est pas seulement négatif pour la France, hein, c'est aussi pour notre planète. Tout à fait. Parce que si tu réfléchis bien, le cul, c'est quand même une activité physique avec un excellent bilan carbone. C'est vrai. Tu vois, tu fais ça chez toi, y a pas plus écolo que le sexe. Et d'ailleurs, de temps en temps, tu peux même recycler un ex. Perso, je suis spécialiste de ça. Ouais, je suis très écolo, du coup. Non, mais je voudrais quand même apporter une précision à tout ça pour rassurer les parents qui nous écoutent. Hein, l'âge du premier rapport sexuel ne recule pas. Donc sur un coup de chance, messieurs, dames, vous pourriez quand même vous retrouver grands-parents très jeunes. Donc on croise les doigts, hein, une bouche en plus à nourrir. Non, les jeunes commencent toujours à baiser à un âge normal, entre guillemets, mais 28% des 18-24 ans non vierges ont été sexuellement inactifs ces 12 derniers mois. Donc voilà, ça veut quand même dire qu'une fois qu'ils ont essayé, ils se sont dit « Ouais, pas ouf en fait, hein. Non, je vais plutôt jouer à Call of Duty et regarder des vidéos de Michou. » Enfin, cette étude révèle... Bah, mais c'est vrai. Non, on choisit, on a des batailles à choisir. Non, c'est Michou, moi, qui m'a fait... Alors, Michou, le nouveau. Oui. Pas le mec en bleu. Pas le mec en bleu que les jeunes ne connaissent pas. Alors, cette étude a révélé un autre gros paradoxe. Hein. Malgré la baisse du nombre de rapports sexuels, les chiffres des MST, eux, augmentent.
Eh ouais. Joie d'offrir, plaisir de recevoir, tout ça. Bonjour madame, je peux vous mettre un petit bouquet de chlamydia ? Oh bah non, merci, j'ai déjà eu la syphilis le mois dernier. Ah, MST, attrapez-les tous. Alors, je vous le demande. On est en train de le perdre là, Nadir. Ouais, Nadir, il est plus là. Non mais Nadir, comme si j'étais plus là. Ouais. on va se demander pour conclure qui est le coupable. Là, je vous le demande. Est-ce que c'est le porno qui engendre une peur de la mauvaise performance et qui repousse donc l'envie de faire du sexe en vrai ? Est-ce que c'est l'actu morose qui donne plus envie de bouffer de la pizza sous la couette devant le Big Deal, bientôt de retour, plutôt que de bouffer un cul ? Est-ce que c'est une vraie question. Est-ce que ce sont les écrans qui envahissent nos vies, qui font qu'on s'intéresse plus à la position de Slimane à l'Eurovision qu'à la position préférée de notre partenaire ? Non, c'est des vraies questions. Donc tu vois, pour résumer et proposer une solution, moi je dis qu'il faudrait lancer une grande campagne Poppers pour tous. Non, vraiment. À mon avis, tu vois, avec les législatives qui s'annoncent, ce serait plus prudent d'avoir l'anus bien dilaté. Voilà, merci les amis. À bientôt et surtout, sortez couverts. C'est très important. Merci Élise. Je sais plus où se mettre le pauvre. Ah mais bah là j'avoue que je crois que c'est la première fois qu'il y a des chroniques, qu'il y a une chronique sur un thème aussi intimiste. Mais c'est un vrai thème. Attends, ah bah je dis pas le mais en plus contraire. que tu dis, bah tu vois, parce que c'est très bien écrit, donc c'est très drôle. Ah bah oui, oui. Mais c'est un vrai sujet, un vrai sujet. Ouais. Qui va payer une retraite ? On n'en aura pas. Non mais l'addiction aux écrans, l'addiction aux jeux vidéo, etc. C'est super. Moi je me grave, suis posé la question, est-ce que c'est pas aussi dû au Covid ? Parce que Et comme ils au-delà se du sont sexe, reposés, ça c'est venu depuis le Covid. Ah, T'as bah tout voilà. à fait raison. Ouais, cette baisse-là, tu dis repli sur soi. oui, ils se sont tellement retrouvés enfermés les uns avec les autres qu'ils n'avaient plus envie de s'envoyer en l'air. Ben voilà. Ouais. Et là, on va partir sur alors qui c'est qui s'est envoyé en l'air ces derniers temps là. Pourquoi tu prends la voix de Patrick Sébastien C'est formidable. C'est génial. Tu fais très bien. Non mais je fais des imitations pourries, il faut pas me lancer là-dedans. Non, c'est bah alors attends, ok, bon bah alors on va jouer là-dessus. Qui sait faire des imitations autour de cette table ? Si, on en a tous quand même. Vas-y, Zach, tu parles, vas-y, alors tu dis pas qui, on va essayer de deviner. Ouais, mais ça va être hyper facile. Pas parce que je le fais bien, c'est parce que je. Vas-y. Non, mais là, je suis en stress. Bah, trop tard, hein, bon, on me l'a fait faire. Hein. Ok. Non, attends, faites-vous bah alors, d'abord. Élise. Bonjour. Chantal là-dsus. Ah, d'accord. Ah, c'est pas mal du tout. Quand tu dois préciser le nom, c'est vraiment que l'imitation est mauvaise. C'est moi, je suis aussi limité, Chantal là-dessus. Ah, tu l'as fait beaucoup mieux. Non, mais ça, c'est des trucs qu'on déconne. C'est pas mal du comme tout. ça. Ah, non, mais ça, c'est des trucs, passer une certaine heure et passer un certain nombre de verres, on peut partir dans des imitations complètement. Elle est de plus en plus crédible au fur et à mesure des verres. Bah, maintenant qu'il est passé à la télé, le beurre. Non, mais alors, Zach, t'as trouvé ou pas, non ? Non, je ne connais pas l'Afrique. Mathieu Chédid. Mais c'est pas mal. Mathieu Chédid, c'est ça ? Ça, on a juste Ah, c'est terrible. J'ai pas reconnu. On a reconnu la chanson. Si t'as pas reconnu Voilà, la c'est voix, pour tu ça. reconnais la chanson. Pour ça, J'ai je fais la reconnu ni l'un chanson ni l'autre. Romain. J'ai reconnu ni l'un ni l'autre, pardon. Et toi, Emma ? Ah, moi, j'ai aucune. Je sais absolument imiter personne. Attends, y a pas quelqu'un de timide dans ton spectacle ? J'ai un trou là d'un seul coup. Moi, je sais pas si tu veux. Si, je fais Valérie Zetoun. Ah oui, Valérie Zetoun. Mais une version d'une autre dimension de Valérie Zetoun. Tu veux ça ? Bien sûr. Ah bah vas-y, pour ceux qui se rappellent Valérie Zetoun. ça- Emma, ça fait longtemps que je te vois évoluer sur les réseaux sociaux et je dois dire que c'est génial ce que tu fais, magnifique, sublime, j'adore. J'ai toujours rêvé de te produire. Voilà. C'est entre Valérie ça va. Zetoun. C'est entre Valérie Zetoun et Christina Cordula en fait. J'adore. Ah ouais, non, mais ça, c'est génial. Donc là, on est vraiment en train de faire des imitations plein milieu de l'émission. On est vraiment en fin de saison parce que ça part en cacahuète vraiment cette émission. Non, mais Canteloup, il devrait flipper là. Parce que là, il y a la relève qui arrive. Ouais, c'est ça. Et encore, je pense qu'il y aurait eu Roxane, il y aurait eu Alexia, il y aurait eu toutes On a les fait autres. toute une émission là-dessus. Ah bah là, on peut faire toute une. Je te jure, je fais à la rentrée, putain, à la Allez, rentrée. Ça part en prod. À la rentrée, on fait une émission que spéciale imitation. On essaie de recevoir un imitateur. Pas Canteloup parce qu'on n'a pas les moyens. Mais Anaïs Petit. C'est Ah, une je la pote connais très que c'est bien. qui Anaïs j'adore. Oui. Petit ? Je connais Ah, pas elle du est tout. géniale. Elle est super. Je Je connais pas l'adore. du tout. C'est une imitatrice. Une imitatrice extraordinaire, qui est pianiste aussi, qui s'accompagne. Elle te fait toutes les voix de toutes les femmes de Elle la est super. Terre. Ah, je connais pas. Ouais. Bah, je vais découvrir ça. Mais franchement, ouais, on prévoit ça pour la rentrée. Zach, tu te mets sur le dos. Avec plaisir. Et tu la connais ? Oui, bon, je la connais. rappelle. c'est une pote, oui, bien sûr. Salut Anaïs. On Et l'embrasse James, du d'ailleurs, coup. Anaïs. Hein. Je le connais. Non, ok.
Qui ça? James, non, elle a Son bossé. codeur. Ah d'accord. Oui. Mais moi je connaissais même pas Anaïs, alors son codeur encore moins. Alors là c'est un petit peu spécial parce que normalement Zach devait nous faire une chronique, mais finalement non. Cette chronique va pas pouvoir se faire parce que il y a une interview spéciale. Oui. Aujourd'hui, donc en plus de l'adorable et talentueuse Emma Krier, nous avons un invité un peu spécial qu'on reçoit. On a beaucoup attendu qu'il arrive. Il s'exprime pas d'habitude, mais exceptionnellement pour Speed Radio, nous avons l'honneur de recevoir le Soleil en personne. Jean-Michel, vous pouvez m'appeler Jean-Michel. Ah, le Soleil a un prénom, j'y ai jamais pensé. Ben oui, et le soleil c'est qui? Eh ben c'est Jean-Mi. Les gens pensent me connaître, mais ils ont encore beaucoup à apprendre. Hein. Alors, enchanté Jean-Mi, et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai eu quelques galères pour arriver, mais finalement c'est bon, je suis dans la place Rouillard. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces derniers mois, la météo a pas été très clémente. Oh d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Fun fact, vous savez d'où ça vient le mot météo? Non. Eh ben, ça date de l'ère glaciaire. Les gens se caillaient tellement les miches qu'ils essayaient de construire des échelles pour m'attraper. Et le dernier qui a essayé, il a dit « Eh, mes frères, météo !» Ah tiens, je savais pas non plus. C'est vrai que depuis des semaines, le peuple français aussi réclamait votre venue. Vous étiez au centre des débats en dehors des européennes. Bah, vous savez, je suis déjà au centre de notre système planétaire. Alors bon, être le centre des débats, franchement... Vous vous rendez pas compte, tout le monde parle de vous depuis 3 mois en permanence. Dans la rue, dans les bistrots, à la radio, même dans les rêves parties, les toughers ont fait circuler une pétition pour que vous reveniez. Ils ont lancé un slogan. Ouais, un verre de rosé le soir ne vaut pas la rosée du matin. Ouais, je suis tombé là-dessus, ouais. Alors, je présente mes excuses à tout le monde pour mon retard, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en plus d'une vaste zone dépressionnaire qui s'est renforcée, là-dessus, une masse polaire, et j'avoue, j'ai pas pu anticiper à temps l'arrivée d'un anticyclone qui a fait onduler le jet stream. Et pour être plus clair, Bah, j'étais en after, en Norvège. Depuis le 20 avril, c'est buffet à volonté pour WAM. Ils appellent ça le Svalbard, c'est le jour le plus long. Mais bon, en vrai de vrai, je vous le dis, c'est surtout que j'ai passé un peu de temps avec une petite étoile. C'était vraiment cool au début. Et puis ça s'est fini en désastre. Enfin, je veux dire désastre au pluriel. Hein. On a charbonné sévère, c'est moi qui vous le dis. ça alors, le Soleil a aussi des histoires d'amour. Ouais. Après, j'avoue, l'amour, c'est pas trop mon rayon. Vous l'avez? Vous l'avez? Ah oui. Emma l'a eu le rayon, comme le rayon du Soleil. Oui, Bah, vas-y, toi, explique ma blague, je te dirai rien. Hein. Oui, bah pardon Jean-Mich. Et vous êtes heureux de revoir les gens quand même Oh, moi, tu sais, les gens, je vais te dire un truc, et là, je sais que je lance un pavé dans la mare au canard, mais je trouve que les gens me respectent pas trop. Déjà, ils me regardent jamais dans les yeux. Oui, c'est normal, faut dire, parce que sinon, ça brûle. Oh là là, les clichés. Mais en avant les clichés, allons-y, c'est la foire aux clichés. Pardon, je m'emporte. Mais c'est important que les gens sachent que le Soleil aussi s'indigne. Non, puis dès que je suis là, les gens sortent les tongs, les Marcel, les bananes, le monoeil, et vas-y que je me gratte la couenne impunément. Et regardez comme mes poils sont soyeux. Et ça vous gonfle. Bah, tu rigoles ou quoi? Ça me fout le sun. Vous l'avez? Vous l'avez? C'est marrant, je vous imaginais pas si contrarié, dis donc. Et si... Oui, évidemment que je suis contrarié. Parce qu'en plus de ça, il y a cette histoire d'héritage musical aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Regardez au niveau de la musique. Alors ça, pour la nuit, il n'y a aucun problème. Hein. Night Fever, 3 nuits par semaine, La Nuit Je mens, Nick Cave, le trip-hop, c'est d'un niveau phénoménal. Alors que moi, les chansons sur le soleil, Nicoletta, qui carrément réclame ma mort quand elle chante Il est mort le soleil, Jennifer, les tubes de l'été tout pétés qui font danser les vieux sur les bateaux de croisière, c'est bon. Je vois ce que vous voulez dire, oui. Alors, changeons de sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre actualité? Mon actualité, vous voulez dire? En fait, je suis en train de lancer une marque. Oui, c'est génial. C'est une marque de quoi? La marque de ta manche sur ton avant-bras, Nadir. T'as déjà ma marque sur toi sans le savoir, c'est ça le vrai marketing. Bon, la question qui me paraît la plus importante à poser pour rassurer nos auditeurs, c'est est-ce que vous allez rester avec nous quelques mois quand même? Ouais. Je suis hal pour durer, pas pour me faire dorer. Je vais chauffer les galets, souvent imiter, jamais égaler. Et les mecs, puis les filles, t'inquiète, y a pas d'embris. Mon inspiration dépendra de ta transpiration. Ouais, des fois le soleil slam aussi. Merci, monsieur le Soleil. Jean-Mi. Oui, merci Jean-Mich, pardon pour tout ça. C'était un honneur de vous recevoir ici, quand même, sur Speed Radio, c'est la première fois. Alors, je vais quand même pas vous laisser sans une dernière petite blagounette. Mais attention, je vous préviens, celle-là, elle est absolument hilarante. Je vous préviens parce qu'en général, ça bousille un peu les soirées tellement les gens rigolent. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que les gens qui rient pas à cette blague, en général, ils passent un été pourri. Voilà, vous êtes prêts? Oui, avec plaisir. Oui. Comment appelle-t-on un malaise aquatique? Je vois pas. Une hydrogène. Voilà. Super.
Merci. Bon, merci pour cette interview totalement décalée. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup d'invités, mais c'est vrai que le soleil nous a tellement manqué que le recevoir sur ce plateau était complètement absurde et c'était quand même très drôle. Donc je tiens à préciser que ce texte a été écrit par Zach. Donc c'était, en fait, c'est pas vraiment une chronique, c'était une petite interview humoristique. Une petite croquette, quoi. Voilà, c'était une petite croquettasse, comme en Espagne d'ailleurs, ça s'appelle comme ça, une croquettasse d'ailleurs. Absolument. Ça donne faim d'ailleurs. On va marquer notre dernière pause musicale et on revient avec notre cher invité. On va revenir un peu sur sa carrière et son spectacle. Notre chroniqueuse guest et notre cher soleil du jour. À tout de suite. Nous sommes de retour pour les dernières minutes d'entrée des artistes avec la radieuse Emma Kriev qui est venue nous parler de son spectacle Les Accords de Vénus. Oui. Zach est toujours là. Notre chroniqueuse guest, qui a été notre première invitée dans l'émission, Élise, est toujours présente. Il nous a fait une très belle chronique. Merci bien. Mais oui, mais je t'en prie. Mais c'est vrai que le thème qu'a abordé Élise, il n'a jamais été abordé dans l'émission. On va réfléchir à ça pour la rentrée. Tiens. C'est très intéressant. Alors, on va revenir un peu sur toi, Emma. Donc, ton spectacle, Les Accords de Vénus, on est un petit peu rentré dans les détails, mais pas tant que ça tout à l'heure. Donc, en fait, c'est vraiment ta vie que tu racontes, mais à partir d'un point précis. C'est pas toute ta vie depuis ton enfance que tu racontes dans Les Accords de Vénus. Il y a un événement un peu qui a quand fait... même, hein. Si, il y a des références à mon enfance, Oui. quelques-unes. Mais oui, mais c'est vrai que le point de départ, c'est ma relation. Ma relation amoureuse, parce que j'ai beaucoup galéré à ce niveau-là avant de rencontrer mon âme sœur, j'ai envie de dire. Voilà, donc on part de là, on part de cette rencontre qui a été d'abord musicale. Ça a d'abord été une rencontre musicale, et puis ça s'est transformé en autre chose après, et puis après il y a eu un bébé, etc. Donc je raconte toute cette histoire-là en musique, et à travers ça, j'explique vraiment la création de mon premier album, donc qui s'est fait en couple, un peu comme France Gall et Michel Berger, quelque chose comme ça. Mais, mais ce sont de très très belles références, parce que tu as beaucoup de références aussi, on va dire, je vais pas dire dans ce spectacle-là, mais dans ta carrière même professionnelle, tu as énormément de références qui viennent souvent... Qui reviennent souvent. Déjà, oui. Je suis née le même jour que Janis Joplin, donc ça, je trouve que ça, c'est méga classe. pas la même année, bien sûr. Non. Oui. Un peu de respect pour toi. Donc c'est vrai que ma date de naissance est très, pour moi, c'est très symbolique. Voilà, parce que je suis née le même jour qu'elle, et puis après j'ai eu plein d'influences très très diverses musicales. J'ai grandi avec beaucoup de chansons françaises, mais aussi comme un peu beaucoup de gens, mais Michael Jackson. J'ai dit je vais de Beethoven à Michael Jackson, en passant par toute la soul de la Motown, en passant par le rap aussi, français, américain. La musique latine et tout ça. Et en fait, la musique, pour moi, je la considère au sens large, quoi. Je ne suis pas fermée dans un style musical en particulier. Ça va dépendre des humeurs, de la personnalité, du cerveau que je vais mettre le matin en me levant. Et c'est jamais le même, a priori. Comment t'en es venue à faire de la musique et à chanter ? Alors, j'ai commencé toute petite avec le piano. J'ai été attirée par cet instrument, je ne sais même pas pourquoi. En plus, c'est vraiment moi qui ai demandé à mes parents, je veux faire du piano. Donc j'ai fait beaucoup de piano classique, enfant. Et j'avais cette envie de chanter, mais j'étais beaucoup trop timide. Donc je chantais un peu en secret. Et beaucoup plus tard, vraiment je crois que je devais avoir entre 18 et 20 ans, j'ai commencé le chant gospel. Ensuite, donc j'ai chanté, j'ai un peu mis le piano de côté et j'étais tout le temps à la recherche de musiciens pour m'accompagner sur les petites scènes, etc. Et un jour, je me suis dit, mais attends, c'est vrai que j'ai fait du piano quand même. J'ai 10 ans de piano derrière moi, donc j'ai commencé à vouloir m'accompagner. Et entre-temps, j'ai aussi fait pas mal de danse. Donc c'est ce qui explique un petit peu, on va dire, le côté hybride du spectacle, c'est que je me suis formée à la fois donc à la musique, au chant, à la danse, au théâtre aussi. Et ça mélange un petit peu ça. C'est pour ça que mon spectacle, c'est vraiment entre la musique et le théâtre, parce que pour moi, c'est des choses qui vont ensemble. C'est toujours une manière de s'exprimer à travers un vecteur qui n'est pas si différent que ça à chaque fois, parce que c'est toujours c'est que de la vibration, de l'émotion.
Et c'est vrai que c'est ce qui dégage Très vraiment fort. de ton spectacle, de bonnes vibrations. Tu transmets à travers ton histoire et avec tes musiques de très très belles vibrations, de très très bonnes vibrations à ton public. Et le public est captivé par ce que tu racontes. Et comme on disait, c'est pas forcément des choses qui sont forcément douces et drôles. Moi, j'ai un souvenir, la fois où je suis venu, tu parlais de la manière dont tes parents avaient accueilli ton compagnon actuel, le père de Ou ton... pas accueilli, de ton plutôt, petit tu ange, veux ou pas dire. accueilli, pardon, oui. Oui. Le papa de ton petit ange. Et chose qui est très drôle, ce soir-là, il y avait ses parents dans la salle. Ah, t'es venu le jour de mes C'est- parents, c'est vrai. Voilà, ses parents étaient là dans la salle et elle racontait ça. Et en fait, moi, j'avais déjà croisé les parents d'Emma quand elle a raconté ça. J'ai tourné ma tête de leur côté. Ils me voyaient pas, on était dans l'ordre. Et elle parle de vous. Non, mais c'est drôle parce que je crois que ce soir-là, en plus, mon père en rentrait, il me dit dis donc, tu vas peut-être un peu fort là à ce moment-là, etc. Mais bon, non, mais c'est non, mais j'ai de la chance parce que j'ai des parents qui ont un grand sens de l'humour, beaucoup de second degré. Donc, il n'y a pas de problème. Et puis, on se parle. Moi, on est une famille qui est. Moi, j'ai été éduquée beaucoup dans la transparence, la franchise. Il n'y a pas tellement de tabous. Donc, c'est vrai qu'on se dit les choses. Et ça, c'est super important. C'est ce qui me permet aussi, moi, d'arriver à les exprimer si facilement. Parce que beaucoup de gens me disent à la fin du spectacle mais comment tu arrives à dire autant de vérité sur toi, autant de choses qui peuvent être presque Intime. impudiques, ouais, enfin, vraiment. Et finalement, je pense que c'est une question d'éducation, ça aussi, c'est savoir arriver à s'exprimer, à dire les choses telles qu'elles sont. Quand on est dans un pays où peut-être on cache un petit peu, on n'ose pas, on est très. Mais c'est vrai que quand on te connaît un petit peu, ce qui est mon cas, c'est que tu es quelqu'un qui est très naturel. Dire, tu vas pas. Non, mais que tu aimes les choses ou pas, tu vas le dire, mais tu vas le dire sans aucune méchanceté, Non, jamais. mais tout naturellement. C'est-à-dire, ah là, ça va pas, ça va. Ah, mais c'est vraiment adorable, ceci, cela. Mais depuis que je te connais, tu es d'un naturel qui est admiratif, des fois. Des fois, c'est admiratif. Ça me rend pas toujours service, hein. C'est une particularité. Il y a des avantages et des inconvénients, comme dans tout. Et Des c'est fois, ce qui je m'a- parle trop. Et c'est ce qui marche en fait dans ce spectacle. Pas que tu Oui. parles trop, mais tu parles, bien sûr, encore heureux d'ailleurs. J'en Mais dis c'est- trop, je veux dire. Tu vois, c'est-à-dire Oui. des fois, faut pas trop en dire. On dit, ah, sois un peu plus mystérieuse. Bah, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais est-ce que c'est justement pas cette manière d'être que tu es, c'est-à-dire ce naturel, ce sans, je vais pas dire sans filtre, c'est pas sans filtre, mais sans cache, Non, Qui fait c'est un que peu les sans gens- filtre ainsi quand Oui. même. Ça, ouais. qui fait que les gens aiment te voir sur scène, Ah. autant pour raconter ton histoire que pour la chanter également. Ce serait génial ce que tu dis parce que moi j'ai toujours vu ça comme un défaut. Donc Et ça peut serait être un bien, défaut quoi. comme ça peut être Ouais. une qualité. Et j'invite tous les auditeurs à venir te voir sur tes dernières dates à la part de la Villette, je précise, et cet été au Paris de l'Humour. Mais c'est même si tu es sans filtre, tu es vraiment très tout ce qu'il y a de plus naturel. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait imaginer que ce spectacle n'est même pas écrit, tellement qu'il est. T'as l'impression que tu racontes ta vie. Tu pourrais même être assis dans un canapé avec un verre de coca ou une tasse de thé et tu viendrais de temps en temps au piano raconter ta vie. On pourrait croire que tu es dans une soirée entre potes et que tu racontes ta vie. C'est comme ça, en fait, qu'on voit que moi, quand je l'ai vu, j'ai vu ton spectacle, qui est très beau. Et en fait, quand j'ai vu ce spectacle-là, il n'y avait pas de jeu. J'ai l'impression de voir la Emma que j'avais déjà rencontrée, que je connais depuis des années. Ah, mais c'est un beau compliment alors. Ça Ah, va, mais ça veut dire que ça va. J'incarne assez bien mon J'ai fait projet le du taf. coup. Ouais. Non, mais pour moi, c'est sincère. Donc, c'est pour ça que vraiment, je conseille à. Mais c'est un mot qui est important pour moi, ça, la sincérité. C'est vrai que c'est. Ah, bah oui, non, mais si. C'est très. J'ai l'impression Et que au- c'est ce que les. Pardon, Oui, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. que c'est ce que les gens recherchent quand ils vont voir un spectacle de seul en scène. Enfin, Élise, Emma, complètement. par exemple, ils sont en recherche de sincérité, je pense aussi. Ah, non, mais Quel ça, que soit le biais. on est tout à fait d'accord. Alors, Et de libération à travers ça Ouais. aussi. Parce et de que naturel. tout ce qu'on n'ose pas dire, se dire à soi, des fois dire aux gens ou alors même se dire à soi-même, il y a des choses où on est souvent bloqué, ce qui nous empêche d'avancer, c'est ça. Donc il y a l'aspect d'être libre et l'aspect de savoir aussi sortir les choses. Et tu as fait de ce défaut ce que tu pensais comme étant un défaut. Un art. Voilà, Bah, on en a fait un. J'allais dire un exutoire. C'est la première fois que j'utilise un terme comme ça, dis donc, dans cette émission. Notez-le sur le calendrier. Je vais pas dire un exutoire, mais un mode pour raconter ta vie en théâtre et en chanson face à ce public. Et ça donne un très très beau spectacle.
Je vais rappeler les dates. Donc, les 3 prochains samedis de juin à Voilà. 19h30 à la part de la Villette. Réservez vos places parce que ça se remplit très très vite. C'est un petit cocon, donc vous allez vous y sentir très bien. Il y a des cocktails en plus. Vous pouvez boire et manger. C'est pour ça qu'on se croit vraiment à la maison. Ah ouais, il y a Sérieux. un feu de cheminée, Ouais. tout ça. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que peut-être 3 minutes après avoir fini son spectacle, Emma va au milieu de son public pour discuter avec eux, comme si on était vraiment dans une soirée entre amis. Et c'est ça qui est vraiment super. C'est ce naturel-là que j'aime beaucoup dans toi. Je vais dire dans toi, parce que c'est pas dans ton spectacle, c'était comme ça dans la vie de tous les jours. Mais je pense que c'est toujours très important, mais pas seulement moi, hein, je crois que tous les artistes, pareil, d'échanger sur son travail, d'avoir... Alors, c'est pas forcément pour avoir un avis, mais plus le ressenti quoi, des gens. Voilà, Oui, mais et puis nous, ça nous permet aussi d'avancer, de savoir s'il y a des choses qui pourraient être encore perfectibles. Oui, bah c'est ce que tout le monde fait. Si on est sur le bon chemin, si on ne s'est pas trompé de scénario. Non, je pense pas. Bah, c'est ce que fait Élise aussi d'ailleurs à la fin de son spectacle. Bon, Élise, c'est d'une autre manière, mais Attends, précise, parce que là, ça va être D'une autre manière. L'après-spectacle. Oui, voilà, on boit un verre. rien d'autre. Voilà. Bah écoute, Emma, merci d'être venue ce matin avec nous. Donc, on rappelle ton spectacle Les Accords de Vénus les 3 prochains samedis à 19h30 à la part de la Villette et cet été au Paris de l'Humour. Tous les mardis soirs, 20h, au À Paris de 20h. l'Humour. Vous pouvez aussi acheter le vinyle du spectacle, des chansons Les Accords de Vénus. Vous pouvez les écouter également sur Deezer et Spotify depuis peu. Donc, Toutes les plateformes, là, c'est Courez, disponible voilà. depuis 2 mois. courez les écouter, ce sont vraiment de magnifiques chansons. Merci d'être venu avec nous ce matin, Emma. Merde pour tes prochaines représentations. Merci Zach d'être là ce matin, d'être fidèle comme d'habitude. Avec plaisir. Merci Élise d'avoir été notre guest Avec du jour. Donc, je plaisir. répète, ton spectacle Une belle bourrine au Théâtre Le Lieu et cet été à Avignon. Oui. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Exceptionnellement, jeudi, il n'y aura pas d'émission, mais on se retrouve la semaine prochaine pour les 2 dernières émissions de la saison d'entrée des artistes. Une très belle journée à tous et à mardi prochain.